Alors, la passion pour la nature, pour le design, c'est une chose. Mais la transformer en un vrai métier, ah, ça, c'est une toute autre aventure. Aujourd'hui, on va décortiquer une formation qui fait justement ce lien, le BTSA Aménagement paysager. On va voir ensemble comment ce cursus permet, concrètement, de façonner les espaces de vie de demain. Regardez cette image, elle dit tout non. Être paysagiste, c'est bien plus que de simplement planter des arbres. C'est vraiment sculpter des environnements. Créer un équilibre, une harmonie entre les gens et la nature. On parle de créer des lieux qui respirent, qui ont une âme. Ce n'est pas du jardinage, c'est de l'art, vivant. Alors, voilà la grande question. Comment on fait pour passer de ce rêve à une vraie carrière? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer maintenant en décortiquant ce programme point par point. Première partie, concevoir des espaces de vie. Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ce BTSA apporte concrètement? Il s'agit de se forger une vraie boîte à outils de pro. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre que c'est une approche à 360 degrés. On apprend tout, de l'analyse du site au tout début, jusqu'à l'organisation des travaux sur le terrain. Ça couvre vraiment toute la chaîne, de la première idée sur le papier jusqu'au projet finalisé. C'est de la gestion de projet de A à Z. Et ce qui est assez frappant, c'est la diversité des compétences qu'on acquiert. C'est un vrai mélange entre le côté très technique, genre maîtriser les plantes, la construction, et le côté purement créatif, le sens artistique. Et le tout avec une grosse dose d'écologie et de développement durable. Clairement, ça peut plaire à plein de profils différents. Deuxième partie, et c'est un point crucial, apprendre par la pratique. Parce que, soyons honnêtes, un métier comme ça s'apprend surtout en le faisant. Et le mot magique ici, c'est apprentissage. C'est ce système qui combine la théorie en cours et la pratique directement en entreprise. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. On est plongé dans le concret et l'expérience, eh bien, on la gagne directement sur le terrain. Alors là, attention, c'est un point qui change tout. Non seulement la formation est gratuite, mais en plus on est payé. Oui, oui. C'est le principe même de l'apprentissage. On touche un salaire tout en se formant. C'est un avantage énorme qui forcément rend les études beaucoup plus accessibles. Et concrètement, ça donne quoi sur une année? Eh bien, le rythme est assez simple, 27 semaines en entreprise, c'est la majorité du temps, et 20 semaines au centre de formation. Et comme dans un vrai job, il y a 5 semaines de congés payés. On est tout de suite dans un rythme pro en fait. Troisième section, construire ses compétences. Bon, maintenant, ouvrons un peu la boîte à outils. Qu'est-ce qu'on y trouve? Quels sont les savoirs et les savoir-faire qu'on va acquérir? D'abord, il y a le socle commun. Des matières comme la communication, l'économie, la conduite de projet. C'est la base en fait pour devenir un bon technicien, quelqu'un qui sait parler à un client, gérer un budget ou travailler en équipe. Et là, on arrive au cœur du réacteur, les compétences métiers. Apprendre à organiser un chantier, à gérer la végétation de façon écologique, à maîtriser les budgets, les aspects techniques, et bien sûr, le but ultime, savoir développer un projet d'aménagement paysager de A à Z. Et voilà, ces deux images, elles résument tout. On part d'un concept, d'un plan, et on arrive à ça, un projet bien réel qui vit. C'est tout l'enjeu de la formation, faire le pont entre l'idée et sa réalisation concrète sur le terrain. Quatrième partie, et pas des moindres, l'avenir dans le paysage. Bon, une fois le diplôme en poche, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les portes qui s'ouvrent? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les débouchés sont vraiment variés. On peut devenir responsable de chantier, donc être sur le terrain. On peut travailler en bureau d'études, plus sur la conception. Il y a aussi des postes dans le secteur public, pour une mairie par exemple, ou, pourquoi pas, se lancer et créer sa propre boîte. Et du coup, où est-ce qu'on peut travailler? Eh bien, principalement dans des entreprises du paysage, que ce soit pour la création ou la conception. Mais il y a aussi des opportunités dans les collectivités territoriales, les mairies, les départements, et même dans le secteur associatif. Surtout, il faut bien voir que ce BTSA, ce n'est pas forcément une fin en soi. C'est un super tremplin. Après, il est tout à fait possible de continuer ses études, en licence pro, avec un certificat de spécialisation, ou même en visant plus haut, comme les écoles pour devenir architecte ou ingénieur paysagiste. Allez, dernière section, démarrer l'aventure. Tout ça a l'air bien, mais concrètement, comment on fait pour se lancer? On va voir toutes les infos pratiques. Alors, pour les conditions, c'est assez simple. Il faut avoir entre 16 et 29 ans et être titulaire d'un diplôme de niveau 4, comme le bac. Le point le plus important, c'est de signer un contrat d'apprentissage. Ensuite, la candidature se fait via le CFA ou Parcoursup, de manière assez classique. Et un détail qui a son importance, on n'est pas lâché dans la nature pour trouver ce fameux contrat. Il y a une vraie aide, un accompagnement du centre de formation pour trouver une entreprise.
C'est bon de savoir aussi qu'il y a un suivi particulier pour les personnes en situation de handicap. Voilà, si on veut creuser un peu plus, savoir tous les détails, les chiffres, les infos sur la paix, le mieux, c'est d'aller voir directement sur leur site web agrocampus64.fr. C'est là que se trouve toute l'information. Et puis, s'il reste des questions, le plus simple, c'est encore de les poser directement. Les coordonnées des responsables de la formation sont là. Un petit mail ou un coup de fil, c'est souvent le meilleur moyen d'avoir une réponse sur mesure. On arrive à la fin de ce décryptage. La question qui reste, c'est est-on prêt à façonner les paysages de demain? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Allier la nature, la technique, la créativité, c'est une sacrée perspective quand on y pense. La possibilité de créer les décors de nos vies futures, c'est plutôt passionnant, non?